Alors j'aimerais parler un peu des gentilles filles, gentils garçons ou des people pleasers. Parce que moi j'en étais une et j'aimerais juste vous expliquer que à quel point c'est difficile en fait quand on est coincé dans ce syndrome. Parce qu'en fait on est encore coincé dans l'enfant qui veut absolument faire plaisir ou qui croit qu'il doit absolument faire plaisir à sa maman ou à son papa, moi c'était ma maman, pour survivre en fait, pour avoir de l'amour. Et du coup, on est toujours coincé avec cette croyance qu'on doit absolument faire plaisir aux autres, s'adapter à l'autre, faire tout ce qu'il nous dit pour survivre. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Et ensuite, adulte, on est toujours coincé dans cette même prison. Et voilà, je voulais juste vous dire que c'est vraiment pas évident d'en sortir. En plus, si tu tombes dans le piège du développement personnel alors que tu es déjà un people pleaser ou une gentille fille à la base, alors là, ça va faire que de t'enfoncer. Je peux t'en parler parce que j'ai fait 12 ans de développement personnel. J'étais là, quand j'ai découvert ça, j'étais là, waouh, c'est l'aubaine, c'est ça qui va me libérer, en fait, qui va me permettre d'enfin être moi. Et au bout de 12 ans, je me suis rendu compte que mon mental, il avait fait que prendre en otage tous les exercices. Et j'étais déjà, en tant que people pleaser, gentille fille, en train de constamment m'auto-juger, me dévaloriser, penser que j'étais pas à la hauteur, que j'avais des problèmes, que tout venait de moi. Voilà. Et avec ces exercices de développement personnel qui te disent de regarder chez toi, qu'est-ce que l'autre te montre en miroir, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore, ou, bref, tu connais les exercices, quoi, où tu dois te faire, quand l'autre fait quelque chose qui te fait réagir, l'idée est d'aller voir ce qui va, entre guillemets, pas chez toi. Donc, c'était simplement, en fait, quand j'ai découvert ça, j'étais super contente parce que ça, en fait, au moins, je sortais du jugement et de la dévalorisation, ça devenait un truc positif. J'allais chercher ce qui n'allait pas chez moi pour m'améliorer. Mais finalement, ça restait quand même c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas assez. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, eh ben, je suis partie dans des pratiques opposées que j'ai trouvées par moi-même. Et donc, je vais t'en proposer une ici. Il s'agit en fait de rendre à l'autre sa responsabilité. Donc tu sais très bien te mettre en cause, penser que tu es responsable, que c'est de ta faute, que tu n'es pas à la hauteur, qu'il y a forcément quelque chose qui cloche chez toi. Ça, tu sais super bien faire, tu as fait ça toute ta vie. Maintenant, je te propose de rendre à l'autre sa responsabilité, voire de lui donner toute la responsabilité. C'est un exercice, tu fais ça dans ta tête. C'est juste pour créer un switch dans ton système. Tu vas voir, au début, moi j'avais tout mon corps qui se crispait en fait, donc ça veut dire que tout mon corps était en panique à l'idée de rendre à l'autre sa responsabilité. J'ai fait ça à l'extrême, ça veut dire que j'ai commencé avec ma maman, où là, justement, avec le développement personnel, j'étais là, oui, j'ai choisi ce chemin, j'ai choisi d'avoir une maman contrôlante. J'avais des choses à apprendre avec ça. Et puis en plus, bah voilà, elle a fait comme elle a pu avec son éducation à elle. Donc voilà, j'étais toujours dans ces discours-là. On est d'accord, ce qui est ok, entre guillemets, c'est juste. Mais pour la pratique que je te propose là maintenant, tu vas rendre l'autre responsable. C'est un jeu, ok? Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, non. En fait, c'est toute la faute à ma maman. Elle a complètement merdé dans son éducation. C'est elle qui m'a rendue comme ça. C'est elle qui m'a rendue prisonnière, qui m'a mis dans ce rôle de gentille fille. Et, euh, et voilà, c'est toute sa faute. Et j'ai commencé avec elle, donc ça a été hyper dur, quoi. Donc comme je te disais, mon système s'est contracté. Donc je restais avec cette idée que tout était de sa faute, en respirant calmement. Et donc je sentais ces contractions dans mon corps. Je continuais à respirer calmement jusqu'à ce que mon corps se détende et commence à trouver ça hyper joyeux, hyper jouissif, en fait, de lui rendre à elle cette charge. Et du coup, j'ai fait ça avec tous les gens que je croisais pendant une semaine. Genre, euh, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Bah, quelqu'un qui me dit un truc qui me semble, bah, qui active une sensation d'inconfort chez moi, j'étais là, mais elle me parle mal celle-là. Je l'ai dit dans ma tête, hein, on est d'accord, parce que nous, en tant que tu peux pas passer de t'adapter constamment aux autres à carrément dire ta vérité.
Donc là, c'est vraiment dans ta tête, te dire: «Ah ouais, non mais elle parle complètement mal, elle est égoïste, lui, ça a l'air d'être un con, trou du cul complet». Et voilà, dis tout ce qui se passe par la tête, quoi. Je veux dire, autorise-toi à penser des trucs négatifs sur les autres. Autorise-toi à leur rendre leur responsabilité. Dès que tu sens quelque chose qui s'active chez toi, ton réflexe, ça aura été de voir ce qui ne va pas chez toi. Et ben là, non, je te propose de te décharger et de voir ce qui ne va pas chez l'autre. Donc peut-être qu'il a des problèmes, hein, lui aussi. Il n'y a pas que toi qui as des problèmes. Donc là, amuse-toi à regarder les problèmes de l'autre. Peut-être bien qu'il a un problème d'égoïsme, d'égocentrisme, d'arrogance. Donc voilà. Euh, Vraiment, amuse-toi et observe. Donc observe les contractions peut-être dans un premier temps. Et une fois que tu te seras habitué, que tu te seras pris au jeu, observe la légèreté. Et moi, j'ai ressenti une telle légèreté en fait et de la joie à faire ça. Donc j'étais pas dans de la méchanceté en fait. J'étais plutôt dans la joie de me sentir enfin libre, libérée de mon mécanisme d'auto-évaluation, d'auto-jugement, d'autodestruction. Et j'ai enfin été libérée, ouais, de ce programme de me juger constamment. Et donc, au bout d'une semaine, j'ai plus eu besoin de le faire. Ça s'est estompé, ça s'est arrêté tout seul. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais plus en train de moi prendre toute la responsabilité sur moi, de me sentir en faute et de me juger. J'ai lâché ce réflexe de me juger. Et c'est hyper libérateur. Donc voilà, petit exercice qui est totalement anti-développement personnel, anti-amour inconditionnel, il faut s'aimer les uns les autres. Mais vas-y, kiffe quoi. Franchement, moi ça a été une découverte, ça a été un des gros exercices qui m'a libérée. Donc je serais hyper curieuse que tu me partages tes retours, tes expériences, ce que tu as ressenti toi en faisant cette expérience. Voilà, bonne pratique, ciao!